n'apprenez pas les pas, c'est pas la peine de rentrer là-bas. Parce que même dans la chanson, on a dit Oyere madereke lalu, aluso de son, mon kaniereke mamaya dondoni tissé. Alors, si vous ne connaissez pas les pas, ne venez pas, hein, parce qu'on va se moquer. La Mamaya, je dirais que c'est une institution culturelle, sociale, mobilisatrice et qui a existé maintenant depuis plus de 8 décennies, à Kankan bien précisément, à travers les CD, les 5 CD de Kankan. Et au fil des années, Mamaya est célébrée pendant les fêtes de Tabaski, le lendemain et les 3 jours qui suivent. Et ça permet de réunir tout le monde, de mettre tout le monde ensemble. Au début, c'était une cérémonie qui était purement kankanaise. Et là aussi, au fil des années, elle s'est ouverte, la culture a été découverte, c'est quelque chose de merveilleux et tout le monde est en train d'adhérer. Et on porte l'uniforme pour que tout le monde soit au même pied d'égalité, on exécute les mêmes pas de danse. Et quel que soit votre rang social, votre position sociale, quand vous partez à Kankan pour la Mamaya et que vous êtes dans le même CD que n'importe quelle personnalité, pendant ces 3 jours, vous confondez à la masse, vous faites comme tout le monde. C'est une façon de casser, comme on dit, la hiérarchie pour mettre tout le monde ensemble pour construire le tissu social. Je pense que certes que la Mamaya a été créée par des hommes, hein, dans l'histoire, ce qu'on a suivi, les Diabatés de Sididou, d'accord, mais l'ampleur que la Mamaya aujourd'hui a été donnée par les femmes. Et même dans l'histoire, lorsqu'on racontait, j'ai écouté Hadjana Kane Diabaté, qui a dit que lorsqu'on devait donner un nom à la danse, c'est une dame dans la foule qui a demandé la parole. Elle a dit, quand nous étions jeunes, à chaque fois qu'on avait fait une retrouvaille d'amis et que ça s'est bien passé, on dit Akera Mamayati. Donc, Anyana donne maintenant la Mamaya. Cette vieille dame a donné ce nom. Ça a été accepté par l'Assemblée des hommes. Et les femmes ont donné beaucoup de force à la Mamaya. Parce que les CD, quand même, la force des CD, ce sont les femmes. Et donner le thème femme vecteur de développement et de paix, c'est extrêmement important parce que nous savons que la Guinée, depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont été avant-gardistes dans la consolidation de la paix. Les femmes ont été avant-gardistes dans l'entrepreneuriat. Elles ont été des avant-gardistes dans même le fait qu'on dit que la Guinée est une famille. Mais ce sont les femmes qui ont rendu la Guinée une famille. Moi, je suis Peul, je me suis mariée à Fourekaria. Ma fille et moi, nous ne sommes pas de la même communauté, mais je suis bien intégrée là où j'ai été mariée. Et ma fille, elle va aller à Tougué, elle sera accueillie comme si elle était chez elle. Ce sont les femmes qui ont rendu la Guinée une famille parce qu'elles se sont mariées dans différentes communautés, dans différentes régions, et elles ont donné naissance à des enfants qui sont devenus des métis par naissance et qui se retrouvent appartenir à plusieurs communautés à la fois. Donc, je pense que les femmes ont donné la force à la Mamaya. Les femmes ont donné à la Mamaya sa beauté et sa prestance d'aujourd'hui. Effectivement, les femmes sont vecteurs de développement. Lorsque vous regardez la Guinée telle qu'elle progresse aujourd'hui, il suffit d'aller au marché de Madina voir comment le secteur informel se comporte. Vous saurez que les femmes détiennent l'économie. Vecteur de développement, vecteur de paix, parce qu'elles n'ont aucun intérêt à ce que le pays ne soit pas en paix. Elles sont les premières victimes. Si ce n'est pas leurs époux, c'est leur papa, c'est leur fils. Elles sont d'une manière ou d'une autre impactées par les crises sociales. Donc, elles sont vraiment des vecteurs de paix aussi. C'est un thème important, un thème évocateur, un thème interpellant tout le monde à construire dans l'inclusivité, dans la joie de vivre et en préservant notre valeur et notre patrimoine culturel par lequel tous les Guinéens se reconnaissent. Si vous avez remarqué, je fais régulièrement des petites capsules pour montrer qu'il faut venir à la Mamaya. J'appelle tout le monde à venir participer à la Mamaya.
dans la gaieté, dans la joie, dans l'allégresse. Et surtout, si vous n'apprenez pas les pas, ce n'est pas la peine de rentrer là-bas. Parce que même dans la chanson, on a dit Oyere madereke lalu, aluso de son, montaniere ke mama ya dondo tissé. Alors, si vous ne connaissez pas les pas, ne venez pas, hein, parce qu'on va se moquer. On va se moquer de vous. Venez apprendre tous les vendredis au monument à partir de 16h. Et si vous avez des difficultés à maîtriser, venez, je vais vous faire des entraînements extra. Mais je veux que tout le monde vienne à Kankan pour célébrer la Mamaya, tout en saluant le staff d'Andiaya, les Serekunti, Gassim Kaba, Diana Kaba, Fifi Kaba et tout le monde, avec un banc particulier pour mon CD à moi, même Diamanadia, avec les Kunti, Cousin Kaba, Moussa Berete, Tantif Lematou Chérif et puis Kanda Kaba. Sans oublier Taki, notre président de commission d'organisation. Bref, tout le monde, tout Diamanadia, je vous salue et rendez-vous à Kankan pour la Mamaya 2025.